personnes les plus importantes dans notre vie. Dans notre vie. C'est un homme. Président. Hamidi, président. Hamidi, président. Bien, apparemment, il est assez riche comme ça. Nous allons laisser la parole à l'Ustez. Bismillah. Je ne suis pas censé intervenir aujourd'hui, car ce sont les étudiants de l'Institut qui manifestent. Je suis là donc comme simple témoin. Mais on a insisté et c'est pour cela que je prends le micro. Par ailleurs, moi, le samedi, c'est un jour où je ne parle que l'arabe normalement. Donc, je vais essayer de parler en français, mais excusez-moi en français. Aujourd'hui, comme d'autres avant vous l'ont fait, et comme d'autres le feront parce que les musulmans commencent à comprendre qu'ils sont des êtres humains comme tout le monde, vous êtes en train de manifester. Vous êtes en train de dire, écoutez, s'il vous plaît, nous avons des droits, nous réclamons nos droits, nous voulons agir, faire ce que nous voulons, comme tout le monde le fait. À mon arrivée en France, j'étais fasciné de la France et de la littérature française. J'ai reçu un premier choc, certes, lorsque je suis tombé sur un livre intitulé « La fascination de l'islam ». Et j'ai été fasciné. Je l'ai acheté tout de suite et je me suis mis à lire. Qu'est-ce que j'allais découvrir? Les musulmans, ce sont les esclaves sarrasins. Ils sont bons tant qu'ils portent le couffin à monsieur l'homme blanc, mais une fois ils laissent cette attitude pour en chercher une autre, alors là, c'est anormal. C'est anormal de trouver un homme musulman intellectuel, intelligent, qui réfléchit, qui parle, qui fait des choses normales. C'était un choc. Mais je me suis dit non. C'est la France quand même des Lumières. Ce sont les valeurs, ce sont les droits de l'homme. Donc moi aussi, je vais avoir mes droits, comme tout le monde qui réclame ses droits et qui aura ses droits. J'ai entamé mes études. À un certain moment, je me suis trouvé, on va dire avec l'intention, pour ne pas dire un autre mot, de chercher à valoriser chez les gens qui le veulent leur volonté à eux d'apprendre, d'avoir du savoir. Je me suis dit, pour ceci, pourquoi ne pas se sacrifier? Et c'est pour cela que nous nous sommes mis à travailler. Pour vous choquer, vous, je vous dis que vous n'êtes pas les seuls musulmans en France. Vous n'êtes pas les seuls arabes en France, ou les seuls africains en France. Vous n'êtes pas les seuls qui portent des noms du genre Mohammed, Ali, Salah, etc. Non, il y en a beaucoup comme vous. Sauf qu'il y a une différence. Les autres, ils sont ou bien des drogués ou des dealers. Ils sont des voleurs. Ils sont des gens qui font autre chose que le droit. Mais à ces gens-là, la France ne s'attaque pas. Vous savez pourquoi? La raison est très simple, c'est que ceux-ci donnent à la France l'image qu'elle veut cultiver de l'homme musulman en France. Vous, par contre, vous êtes en train de faire autre chose. L'autre chose, c'est apprendre, c'est vouloir montrer qu'on est des intellectuels, que nous aussi, nous avons des valeurs, que nous aussi, on veut bien aller et soutenir le droit français en France. Or là, ça gêne. Ça gêne parce que ça montre l'homme musulman comme un homme intellectuel, comme un homme cultivé. Or, ce n'est pas l'image qu'on veut donner. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a vu que dans cet institut viennent des gens intellectuels, des gens qui ont des valeurs,
Je peux vous le dire maintenant que par l'Institut sont passées au moins une quinzaine de personnes qui ont déjà le doctorat. Mais pour apprendre autre chose qu'ils ont manqué déjà. J'ai plein de monde, à ne pas compter ceux-là qui ont les DEA, les Master 2, etc. Et la grande majorité de nos étudiants, ce sont des gens qui sont au moins universitaires. Or, là, ça gêne. Ils sont universitaires déjà, ils ont des valeurs déjà. Comment ils sont arrivés là déjà? Et en plus, désormais, ils vont se cultiver autrement. Donc, c'est très, 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 très gênant. C'est la raison pour laquelle on nous sort des choses qui n'ont aucune valeur, qui ne tiennent de rien du tout. La commission de sécurité, sachant qu'on a répondu à la question de l'accessibilité handicapée, sachant que nous n'avons, je l'ai dit hier, que 3 marches à la mairie, il y en a 4, 5 déjà, vous les comptez, très bien, mais à la mairie, on peut recevoir du public, chez nous, on ne peut pas recevoir du public. Et ceci doit venir au travers de certaines pressions sur la justice, sur la mairie et sur tout le monde, la préfecture en premier, etc. Pour que cet institut-là, cet endroit de lumière se voit fermé alors qu'ils auraient pu s'attaquer à des endroits, à des scènes dans lesquelles plutôt on vend de la drogue et on fait des choses qui ne valorisent pas la France et l'État français. Écoutez, si vous êtes là, et si j'ai pu bien le comprendre, c'est que tout simplement, vous réclamez un droit qui est à la science. On ne demande pas aujourd'hui de nous loger. On sait très bien qu'on nous a habitués à chercher de nos propres moyens. Écoutez, moi j'ai déposé une demande de logement depuis 11 ans. Jusqu'ici, on ne m'a même pas appelé. Et je ne cherche pas, je dis ça, c'est pas très grave. Mais on vient nous dire aussi que l'endroit pour lequel on paye chaque trimestre 35 000 €, et on les paye cette fois-ci, et on nous ferme aussi des locaux, là je pense que c'est l'injustice la plus éclatante, la plus visible et la plus claire. C'est la raison pour laquelle je ne peux qu'encourager les musulmans qui doivent, ou qui veulent plutôt défendre leurs droits. Leurs droits, votre droit, vous savez aujourd'hui le défendre, vous avez 1001 voix. La mairie, je pense qu'elle ne restera pas sourde, elle va vous entendre. Moi, je fais mon travail comme je l'ai fait toujours, et j'aimerais bien qu'ils comprennent surtout qu'on n'est pas en train de porter préjudice à l'ordre public, sachant qu'on existe depuis 10 ans maintenant à Boissy, et j'ai reçu combien de témoignages des gens de la mairie pour nous dire le terme, je reprends le terme de monsieur le chef de cabinet du maire, qui nous dit vous avez une très bonne réputation. Une très bonne réputation, on la traite aujourd'hui comme ça, je vous laisse apprécier.